Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Kamal. De toute façon, vous avez l'habitude de le voir, je crois, sur les dernières vidéos, on te voit partout, Kamal, je te jure. Cette semaine, je crois, on a dû te voir 2 ou 3 fois sur ma chaîne. Je crois que, vas-y, je t'ai passé les clés de ma chaîne, tu fais ce que tu veux. C'était exceptionnel, c'était exceptionnel. Parce qu'il y avait l'extrait de live, c'est vrai. Tu as ajouté Oui, bah oui, l'extrait de le live, live c'est pour TikTok. ça. Et Ouais, d'habitude, j'apparais une fois par semaine, à c'est vrai, l'occasion c'est vrai, c'est d'épisodes vrai, de c'est vrai. podcast. Ouais. Cette fois, Donc là, on est... exceptionnellement, je suis apparu 2 fois. J'étais Ouais, content. si tu te sens à l'aise, qui sait, peut-être que ça va se répéter cette semaine. D'ailleurs, Ah, je suis j'en à la profite maison, pour hein. faire la promo, live TikTok les jeudis Effectivement. sur la chaîne de Kamal Kemzi, parfois sur ma chaîne aussi, mais bon, soyez alerte, il faut Ouais, nous suivre tous sur les les deux 2, sur c'est TikTok. simultané. Ouais, Sur les ouais, ouais, ouais. 2, sur nos chaînes, sur nos comptes, TikTok, effectivement. Donc jeudi, à partir de 21 h jusqu'à 22 h maximum. C'est ça, c'est ça. Bah, du coup, on va attaquer avec la thématique d'aujourd'hui, Kamal, qui est laquelle? Les erreurs qui te maintiennent célibataire après 30 ans. Donc, j'ai une Aïe, petite d'erreur, ok? aïe. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Tu connais, on va rebondir. Tu vas me donner ton avis. Je vais y mettre un peu mon petit grain de sel et de là, on voit ce qu'on ressort de tout ça, ok? Let's go. Ok, c'est parti. Donc la première erreur, c'est laquelle? Que certains hommes, pour faire des rencontres, dépendent essentiellement des applications de rencontres et de leur cercle social. Moi, je pense que c'est le cas d'énormément d'hommes. Et selon moi, Kamal, c'est une erreur. Maintenant, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Donc l'erreur, c'est que certains hommes ne comptent que Application sur les applis de rencontres et le cercle social. pour faire des rencontres, oui. Effectivement, Surtout après 30 ans. Je t'écoute. c'est une erreur classique. C'est d'ailleurs, c'est même pas une erreur, c'est que la majorité des hommes agissent de la sorte, je dirais aujourd'hui. C'est Mhm, que les applis de rencontres ont remplacé les rencontres dans la vraie vie. Le reste qui ressemble un peu à de la vraie vie, c'est le cercle social, mais ça reste très, 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 très limité, comme tu le sais. mhm, Donc effectivement, les opportunités, si on compte que sur ça reste très limité. Effectivement. Et donc c'est le combo parfait, comme tu le dis, pour rester célibataire. Si tu veux ouais, multiplier tes chances de rester célibataire, compte simplement sur tes applis de rencontre et sur ton cercle social. Ah, tu multiplies par 100 tes chances de rester célibataire, mon ami. Tu sécurises ton célibat. Tu es en train de sécuriser ton célibat, en tout cas. c'est exactement ça. Et je dirais même que, allez, peut-être que tu peux t'en sortir quand tu es un peu plus jeune. Qu'est-ce que j'entends par là? Si tu sais, quand tu es en début de vingtaine, ton cercle social, généralement, il est quand même assez grand. Tu as des amis que tu as rencontrés peut-être quand tu étais à la fac, quand tu étais au collège. Généralement, tu as un peu plus de sorties qu'un homme de 30 ans. Tu vois? Alors que dépasser la trentaine, de façon générale, où ton cercle social s'est rétréci, ou même celui que tu as, ben forcément, il y a des gens qui commencent à être en couple. Tu vois? Donc tu vas les voir moins régulièrement. On a peut-être même qui ont déménagé dans d'autres villes, dans d'autres pays. C'est aussi notre cas, tu vois? On bouge souvent, on n'est même plus dans notre pays d'origine. Donc ça fait que moi, ce que je remarque, c'est que les hommes de 30 ans, si je devais comparer avec les hommes d'une vingtaine d'années que parfois j'accompagne, c'est que les hommes de 30 ans, d'un point de vue cercle social, il n'est pas très grand. L'homme de 20 ans, lui, limite sur le cercle social, ça peut suffire. Surtout s'il est encore dans les études. Ça peut suffire. Limite, j'ai envie de lui dire, tu as juste à te concentrer là-dessus et faire le premier pas, tu auras des opportunités tout le temps. Donc, moi, Exactement. c'est une erreur que je vois souvent. Et souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les autres sphères pour faire des rencontres, ce sont lesquelles? Ça va être le day game, ça va être le night game, et ce sont des sphères, en fait, qui te demandent aussi d'affronter ta peur du rejet, qui demande plus d'audace. Je dis pas que le cercle social, ça demande pas d'audace. Dans l'idéal, il faut quand même montrer ses intentions. Mais dans le day game, dans ce qu'on aime vendre, parce que moi, je suis plus partisan du day game que de sortir en bar. Même s'il me semble, dis-moi si je me trompe, Kamal, que toi, tu étais plus bar que de journée, ou peut-être je me trompe, à Montpellier, à ta belle À époque. Montpellier, ouais, pendant mes années étudiantes, on va dire que j'ai fait mes gammes dans des bars et cetera. Ouais. Après bien sûr, j'ai pu développer mon arsenal, plus tard, mais c'est vrai que j'ai fait longtemps mes gammes dans un bar en particulier d'ailleurs, Mhm. l'Australian Bar à Montpellier, à l'époque, je me Ok. rappelle. De Des bons très bons souvenirs. souvenirs, de très bons souvenirs, les meilleurs. Et du coup, bah tiens, là, est-ce qu'on s'éloigne du sujet? Pas spécialement, mais pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque terrain? Et là, je m'attarde surtout sur tout ce qui est bar, peut-être boîte de nuit, mais plus bar, et la vie de tous les jours, le day game. Qu'est-ce que tu vois un peu comme avantage et inconvénient sur chacun de ces terrains?
je t'avoue que le bar, c'est très bien pour développer tes compétences, surtout que moi, je le faisais pendant une longue période sans dopage, c'est-à-dire sans boire. J'y allais d'ailleurs, j'étais étudiant, j'avais pas un rond et je me rappelle même le Naturel. videur, je te jure, le videur, il me grondait. Il m'aimait bien quand même, tu vois? Mais il me disait: Mmh. «Tu vois, parfois, prends un truc, tu vois, même un On soft et consomme tout, quelque chose pour consomme». participer au Je business, quoi. Ouais, consommais ouais. un peu un soft et tout, mais tu vois, parfois, j'y arrivais, j'étais directement dans le game, le game, le game. J'étais un fou du game, tu vois? Donc et parfois, j'oubliais même parce que je dois prendre juste un soft, j'oubliais même de consommer. Donc parfois, il me disait: «Ouais, mais tu vois, je te laisse rentrer et tout, mais prends quand même un truc, consomme un truc» et cetera. Donc bref, tout ça pour dire que c'était de bonnes années et effectivement, ça permet de développer, effectivement tes compétences. Ça te permet d'avoir un terrain où rentabiliser ton temps. Dans le sens où tu vas rentrer dans un bar comme ça, comme l'Australian Bar qui était un bar dansant aussi et tout, tu vas pouvoir faire 10, 15, même allez, bon 10, 15 approches en une soirée, en 3, 4 heures, tu vois? Mmh. En Ouais, trois c'est jouable, quatre c'est heures, tu as jouable. fait un maximum Une dizaine. d'approches. Mmh. Exactement. Après pour du long terme, c'est pas le terrain idéal. Moi, si tu veux OK. faire, des rencontres pour rencontrer de one, non. C'est un excellent terrain pour t'entraîner, Pour l'expérience, mais ouais. beaucoup de rencontres, c'est des femmes avec lesquelles tu n on va pas se mentir, c'est pas des femmes sur lesquelles je miserais sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Mais par Mmh. contre, ça te permet de gagner confiance en toi, de travailler tes compétences en séduction, de gagner en leadership, d'améliorer tes techniques conversationnelles, d'améliorer ta tchatch et cetera et cetera. D'être, super fort sur les shit tests féminins et cetera. Ouais. C'est là où j'ai, Tu tu vois, acquiers de l'expérience, tout simplement. exactement, mon arsenal de séducteurs, il vient de là-bas, hein. Et moi, Donc un truc que j'aime bien dans tout ce qui est bar, surtout night game et qui se fait pas trop dans le day game, je dirais, c'est te tout ce qui est contact physique, c'est beaucoup plus propice à ça. Tu vois? C'est-à-dire que quand j'aborde une femme dans un bar ou en boîte ou peu importe, il est pas impossible qu'après 2, 3, 4, 5 minutes d'interaction, je suis déjà à une étape où j'ai la main sur son bas du dos, un peu, tu vois? Il y a déjà des contacts tactiles qui peuvent tu es en train de s'insinuer, qui peuvent l'embrasser, être tu es en faits. train de oui. Exactement. Là où dans le day game, ça demande un peu plus de tact, un peu plus d'expérience, je dirais. Et pour revenir aussi par rapport à la thématique de la vidéo, du coup, sur cette erreur, du coup, qui est que la plupart des hommes évoluent que dans le cercle social ou sur les applications de rencontres, moi, je dis toujours que cercle social, notamment le problème du cercle social, c'est que c'est un univers qui est fini. Là, tu as soulevé un point intéressant, c'est quand dans un bar, en une soirée, tu peux faire 10 interactions ou une dizaine. Quel homme dans son Voire même cercle plus social, si tu es motivé. Ouais, ça dépend on des s'est jours compris. aussi. Il y a Ouais, des jours où c'est, la semaine, c'est plus compliqué. Il y a des jours à partir du jeudi, je me rappelle les soirées étudiantes, c'était le jeudi et tout. Tu avais beaucoup plus de tu connais, tu flux, connais. donc ça dépend effectivement Mhm. de Mais là où je veux en venir, c'est que dans le cercle social, faire 10 interactions, c'est quelque chose qui révèle qui va te prendre, ça peut, honnêtement, ça peut te prendre 6 mois, hein. Entre ton groupe d'amis, peut-être deux trois filles que voire tu as fait à la plus, salle parce de que sport, les opportunités on est sont limitées. d'accord. On est Ouais. d'accord. Donc ça fait qu'au final, pour avoir un volume d'interaction qui soit assez conséquent, l'univers, il est beaucoup trop petit dans le cercle social. Là où dans des univers qui sont ouverts, la quantité d'interaction est quasiment infinie. Et au final, Ouais, comme on le dit souvent, la séduction est un jeu de nombres. Donc autant aller dans des univers où qui sont infinis, où vous pouvez faire énormément de rencontres. Et l'autre point, c'est que dans le cercle social, très souvent, le processus de séduction, il est un peu lent. Qu'est-ce que j'entends par là? La fille du travail, tu vas pas très rarement arriver et te pointer devant elle pour lui dire, hey, tu me plais. Alors que la fille qui est dans la rue, qui est dans la boîte de nuit ou qui est dans le bar, le processus de séduction, tu peux aller du point 0 au point numéro 10 en 3 minutes d'interaction sans prendre trop de risques sur ta réputation, etc. Et j'en passe. Donc, tout ça pour dire que selon moi, en tout cas, vous avez tout intérêt à évoluer sur un maximum d'univers de rencontres. Et j'ai même envie de dire que les univers de rencontres qui demandent le plus d'audace sont aussi les moins concurrentiels. bien Tu vois? sûr, comme la rue, Ouais. qui peut faire peur au premier abord aujourd'hui et cetera. Alors que au contraire, c'est l'endroit où il y a le moins de concurrents, où la plupart des hommes n'osent pas passer à l'action et donc où les femmes ne s'attendent pas forcément à ce que tu les abordes et le fait qu'elles s'attendent pas, c'est parfois une bonne nouvelle, tu vois? Tu crées un effet de surprise, un truc donc un effet du destin même, tu vois? «Ah, j'ai rencontré ce gars» et cetera. Bref, donc il y a un truc intéressant et un truc aussi que tu as dit, hem, effectivement, le gars qui compte sur les applis de rencontres et le cercle social, parfois, il va faire le même nombre enfin, même pas de rencontres dans 1 an ou 2 ans de sa vie, que le gars qui Comme fait une une soirée. session en journée. Tu vois? En une session, il a Ouais. fait 10, 15 approches. C'est ce que fait un gars qui compte sur les applis de rencontres et le cercle social en 2, 3 ans.
tu vois? C'est énorme, Donc, ouais, tu vois le mais ça flux? fait totalement la différence. Bah, tu l'as dit, tu as fait des 10, 15, allez, jusqu'à 20 interactions d'une soirée. Ça équivaut quoi? Une interaction à un match sur Tinder? Exactement. Allez, on devait 20 matchs. Il y en a pour avoir 20 Prenons matchs. J'ai rien exactement, à voir. imaginons la même situation. Imaginons que vous êtes pas des hommes, vous êtes des vendeurs. Vous êtes des vendeurs, des commerciaux, peu importe. Ce gars-là, il a 15 prospects par jour, tu vois? Mmh. J'ai ou par semaine, OK, pour faire simple. Il a 15 prospects par semaine. Toi, tu as 3 prospects par an. Qui va devenir meilleur? Qui a le plus de chances Qui de va de vendre? de Ouais. convertir et qui va améliorer le plus, ses compétences dans la vente? Le gars qui a 15 prospects par semaine ou le gars qui en a 3 par an? C'est Logique. logique, exactement. Mmh. Donc cette idée, en fait, les gars le comprennent dans tous les domaines, mais en séduction, ils laissent le hasard, le destin, les astres font faire la chose. Sauf que, en tant qu'homme, tu peux pas dépendre des astres, du destin ou je ne sais quoi. En tant qu'homme, on ne t'offre rien sur un plateau d'argent et c'est toi qui as le leadership et donc c'est à toi de te créer tes opportunités et si tu ne les crées pas, généralement, il se passe rien. Même si tu es beau gosse, même si tu es beau gosse, même si tu es attirant parce qu'il y a certains hommes, surtout l'homme moyen généralement, physiquement, l'homme qui est moyen physiquement, il a trouvé l'excuse parfaite parce qu'il se dit: «OK, moi, je suis moyen physiquement, c'est pour ça que les femmes ne s'intéressent pas à moi», alors qu'il passe pas à l'action. Et Mmh. il se dit: «Bah, le gars qui est attirant physiquement, c'est plus facile pour lui». Non, le gars qui est attirant physiquement, c'est plus facile pour lui s'il passe à l'action Quand il passe aussi, à l'action. tu vois? Mais tant qu'il passe pas à l'action, ce gars-là qui est attirant physiquement, il est comme toi, il est au chômage en ce moment, tu vois? Il est là, le nombre de gars qui sont attirants physiquement et qui n'ont aucun succès avec les femmes, j'en connais des tas, tu vois? Et je connais énormément de gars moyens physiquement qui ont énormément de succès avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la confiance en eux, de l'audace, du leadership et donc ils s'en sortent et surtout, ils passent à l'action. Ils ont l'expérience, encore une fois, chose que vous ne comprenez pas. Pour vous, en séduction, il n'y a pas d'expérience. C'est rien. C'est juste, est-ce que tu es beau gosse, tu pas beau gosse. Cette vision binaire, cette vision puérile de la chose, c'est ce qui vous bloque. Un gars qui a parlé qui a approché 100, 150 femmes, 200 femmes, a une expérience que vous n'avez pas, a une énergie que vous n'avez pas, a une compréhension du game que vous n'avez pas, a une compréhension de la psychologie féminine que vos gourets et piles ne pourront pas vous transmettre. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne rencontrent pas de femmes, ils ne provoquent pas de rencontres. D'ailleurs, ils vous disent de ne pas rencontrer de femmes, donc de ne pas aborder les femmes. Donc, ils n'ont pas. Le gars qui a abordé 100, 150, 200 femmes, il a une expérience, encore une fois, que vous n'avez pas. Il a une compréhension des femmes, du game, de ce que vous voulez, que vous n'avez pas. Tant que vous ne comprenez pas ça, vous passez à côté de quelque chose. OK, bah, je pense qu'on aura conclu sur ce point. La séduction est un jeu de nombres. Plus vous allez évoluer sur plusieurs terrains, plus vous allez faire de rencontres et plus vite vous allez sortir du célibat. Donc on passe au point suivant. Celui-là, je crois qu'il te parle, qui est une erreur qui consiste à passer des Tous années. me parlent, tous me parlent. Je passe mon On temps à verra, voir on verra, on verra. je passe Donc mon temps à voir des hommes avec ses croyances, avec ses ses objets. Je donc nage. l'erreur suivante, c'est passer des années à consommer du contenu sans passer à l'action. En Ah, pensant que parce que je consomme du contenu, je progresse, je suis dans le développement personnel. Mais au final, il ne passe pas à l'action. C'est une il y a erreur cette que tu vois illusion. souvent? Bien sûr. Bah, j'ai même pas besoin de voir, regarde les statistiques. On a des chaînes Red Pill qui, soi-disant, offrent la pilule rouge, la pilule de la La vérité, la vérité, compréhension de la psychologie féminine, et cetera, et cetera. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de célibataires, on n'a jamais eu aussi peu de passages à l'action, on n'a jamais eu aussi peu d'hommes, autant d'hommes inexpérimentés dans le game. C'est mmh, forcément qu'il y a un truc. Aujourd'hui, on vit dans un excès d'informations et très peu de passages à l'action, tu vois? Donc, ouais, il y a cette illusion aussi, comme tu le dis, de je consomme, je dois comprendre avant de passer à l'action, je dois bien comprendre les femmes, la psychologie féminine, je dois bien comprendre tout ça, comprendre mon environnement. Sauf qu'il y a que l'expérience et le passage à l'action qui vont te faire comprendre l'environnement, les femmes et la séduction en général. Le terrain est le meilleur professeur. justement, c'est ce que j'allais dire. Le terrain est Tu le as beau meilleur des écouter. professeurs. Exactement. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que vos gourets de pile finissent par vous dire: «Ne passez pas à l'action». Tu vois le paradoxe au final? Donc, regardez de vidéos qu'au final, vous vous êtes tombé dans le truc de pas passer à l'action. Au final, vous n'apprenez rien parce que les mêmes gars qui semblent vous apprendre un truc sur les femmes, la psychologie féminine, eux-mêmes ne rencontrent pas de femmes.
Et j'ai même envie de dire qu'en étant dans l'inaction, au final, on nourrit un peu notre circuit de peur, tu vois, ou de croyance, dans le sens où on n'est pas actif, donc on ne connaît pas la réalité du terrain. Et ensuite, il y a toujours une nouvelle tendance, un nouveau réel, un nouveau short qui va arriver d'une femme qui va s'exprimer d'une certaine façon pour nourrir un peu cette inaction, tu vois. Et c'est un C'est peu ça. la, bah, de toute façon, on en a parlé, c'est la boucle de l'inaction, la boucle des croyances. Si on a une croyance, au final, ça nous rend, on est dans l'inaction et notre inaction montre qu'on n'a pas de résultat et au final, c'est un cercle infini comme le serpent qui se mord la queue. Donc, La boucle de la frustration masculine, ouais. exactement. Et ce qui est triste, c'est que il y a seulement sur le terrain, vous allez avoir la réalité. C'est que la séduction, c'est quelque chose de très. Parfois, on va vous donner des conseils un peu généraux, mais la réalité du terrain, elle est propre à chacun. Et j'ai même envie de dire, elle est propre à chaque interaction. Tu vois? Donc, on peut pas arriver avec une vérité absolue de pour plaire à une femme, il faut correspondre à telle caractéristique. Parce que certaines femmes, il peut qu'il y ait 3 femmes sur 100 qui sont attirées tout simplement par la caractéristique que toi tu as, mais que les autres hommes n'ont pas. Donc, au final, c'est seulement en allant sur le terrain que vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, faire le bon diagnostic, savoir qu'est-ce qui peut attirer une femme. Et tu l'as très bien dit, c'est que les hommes qui font le plus d'interactions, ce sont que ceux qui ont le plus qui ont le plus d'expérience et qui connaissent réellement la nature féminine. Tu ne peux pas connaître la nature féminine en étant dans l'inaction, en regardant des vidéos. Et ça, c'est l'erreur justement de regarder beaucoup de contenu, c'est de penser que je connais les femmes, alors que je ne les fréquente pas, que je ne les côtoie pas. Mais mais je viens avec énormément de certitude. Et ça, c'est dommage. Très bien dit. Exactement. Donc, du coup, on enchaîne avec une autre erreur. Attends, laquelle j'ai, parce que je pense que j'en ai trop des erreurs. Je vais essayer d'être un peu sélectif. Ah, celle-là, c'est l'erreur suivante, c'est interpréter chaque refus comme une preuve qu'on n'est pas attirant. Je vais voir une femme, je me crée peu d'opportunités de rencontre. D'accord? Généralement dans le cercle social, ou un jour peut-être que je me suis fait une petite folie, j'ai été dans un bar, le bar de Kamal à Montpellier, il m'a dit que là-bas il se passe des choses. Et je fais une interaction, je me suis fait rejeter. Et du coup, ça confirme mon système de croyance que je me suis créé. Est-ce que c'est un scénario que tu vois souvent chez les hommes? Ah oui, ça, c'est très présent. C'est je vais construire toute ma vision des choses, toute ma vision des femmes sur une mauvaise expérience ou sur un refus. Ou effectivement, je vais baser ma valeur d'homme sur un refus ou une relation qui n'a pas abouti avec une femme qui était dans mon entourage ou comme tu l'as dit, si dans c'est plus rare, si, pour la minorité de gars qui a trouvé le courage de passer à l'action et que ça s'est mal passé, approche, refus, ils se basent dessus pour se dire: «OK, je me suis fait rejeter, je me suis fait recal, donc en fait, je suis pas assez attirant». Non, les femmes ne sont pas un bloc monolithique, c'est ce que les hommes ne comprennent pas et surtout les hommes qui ne sont pas assez passés à l'action. C'est-à-dire qu'il va, encore une fois, construire toute sa vision des femmes, de sa valeur d'homme et cetera sur une interaction. OK, je suis, je me rappelle même, il y a un gars en commentaire qui m'avait dit une fois, on parlait du rejet et Les commentaires, cetera c'est une mine et d'or, hein. ah oui, c'est plus, c'est pas sur YouTube, ça c'est un commentaire, je crois, c'est parce que en fait, Sur format plus court. tu sur un des formats courts, parce que Ouais. tu as différentes plateformes et chaque plateforme, tu as un niveau, Facebook, c'est le pire. Facebook, tu as des spécimens, je sais pas sur quelle planète ils évoluent, mais ah oui, tu as des QI négatifs et le gars, il me dit par rapport à ça, il me dit: oui, mais moi, je suis passé à l'action une fois dans un bar à tel endroit et c'est je l'ai invitée à boire un verre et elle m'a re elle a refusé et donc il a basé toute j'ai fait toute une vidéo en expliquant pourquoi le rejet est ton allié et cetera et pourquoi il faut le prendre et oui, mais je suis passé à l'ac et pourquoi il faut passer à l'action et cetera et non, je suis passé à l'action et pourtant donc il a basé toute sa vie sur le fait qu'une fois, il a abordé une femme, il lui a invité Mmh. à prendre un verre dans un bar et elle a refusé. Il a basé tout ça sur ça, c'est vision stupide des choses. Tu ne peux pas baser ta réalité sur un échantillon aussi petit. Tu l'as compris, cher ami. Tu rencontres 10 femmes, les 10 n'auront pas la même réaction. C'est bête de penser comme ça. Si tu penses qu'en fait, il y a des gars beaux gosses, il y a des avantagés, il y a ceux-ci qui, eux, vont aborder 10 femmes, vont avoir 10 réussites, 10, 10 succès et que toi, parce que tu es average physiquement, on va dire, tu vas rencontrer 10 femmes, tu vas avoir 10 échecs, mais tu es bête. Si tu penses comme ça, tu es bête, mon ami. Parce que la réalité, c'est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire que tu vas rencontrer 10 femmes, tu auras 10 réactions différentes. Même dans les rejets, il y aura des nuances.
Il y aura des femmes qui C'est sont un peu vrai. bizarres, il y aura des femmes avec qui ça va bien avancer, vous allez discuter un peu, mais ça va pas aller plus loin, ça va juste être: «Ah, j'ai déjà un copain», peu importe. Même dans le rejet, il y a des nuances. Et au-delà du rejet, il y a des femmes qui vont être intéressées par toi. Il y a des femmes, tu vas prendre leur contact. Il y a des femmes que tu vas revoir en date. Ça va avancer. Donc sur 10 femmes, tu auras différentes réactions. Il y a pas Les femmes ne Mmh. sont pas un bloc monolithique. Différentes femmes vont avoir différentes réactions en toi à différents moments, tout simplement. Et pareil, même que tu sois beau gosse, que tu sois moyen, que tu sois ce que tu veux. Donc cette vision de: «Je vais prendre un rejet, un refus et je vais bâtir dessus ma valeur d'homme» ou à quel point je suis désirable ou non aux yeux des femmes, c'est très naïf et c'est très encore une fois, ça montre une incompréhension du game et un profond manque d'expérience. Il faut passer à l'action, mon ami. Il faut te créer plus d'opportunités, il faut te créer plus d'expérience pour encore une fois, que ne serait-ce que pour ta vision du game et pour mieux comprendre les choses, tout Ouais, je suis simplement. totalement d'accord. Ouais. Il faut comprendre que le rejet, en fait, ça redéfinit pas votre identité et votre valeur en tant qu'homme. Et ça, je pense, c'est l'erreur d'une personne qui fait pas assez de volume, qui n'a pas assez d'expérience, c'est qu'il voit le rejet comme son identité. Parce que cette femme m'a rejeté, je vaux moins. Et c'est vrai que ça fait mal à l'ego, mais justement, un homme qui est séducteur, c'est quelqu'un qui voit cette notion, ces interactions sociales comme un jeu. Et tu as même dit un truc qui m'a interpellé, c'est quand tu as dit qu'il y a même différents niveaux de rejet. Et vraiment, voir le rejet comme un diagnostic. OK, elle m'a rejeté, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Qu'est-ce que je peux optimiser? Pour arriver à un niveau de compétence où tu as des compétences sociales, moi, c'est un exercice que j'aimais bien faire jadis, c'est où tu te fais rejeter, mais tu sens que même dans le rejet, la femme qui est en face de toi a passé un bon moment. Tu vois? Tu connais cette interaction où tu te fais rejeter et tu te sens que la fille, elle dit: «Putain, mais c'est pas mon style, mais il était drôle quand même». Tu Ouais, vois? ouais, Même ouais. dans le rejet, il y a différents niveaux. Donc, comment je conclurais là-dessus pour une personne, admettons qu'elle ait 30 ans et plus et même en dessous, hein, et qui a vécu son premier rejet, ça ne définit pas ton identité. Ça définit que tu es en face d'une femme qui n'est pas intéressée. Il se peut que la troisième avec laquelle tu vas avoir une interaction, la cinquième, la dixième, la onzième, peut l'être. Et profite justement de ce chemin jusqu'à ce que tu tombes sur cette femme intéressée pour développer tes compétences. C'est du fun, les interactions. Les interactions sociales, il faut voir ça comme quelque chose de fun. Donc, prenez du plaisir, encore une fois, le rejet fait partie du processus, tout simplement. Je dirais même, Donc, pour conclure dis-moi. sur ce point, je dirais même que le rejet est le propre des hommes qui passent à l'action, tout simplement. Il y a aucun homme qui Mmh. passe à l'action qui ne connaît pas le rejet. En fait, tous C'est ceux vrai. qui n'ont pas de rejet, c'est ceux qui sont avachis sur leur canapé et qui n'ont, aucune vie amoureuse. Leur vie amoureuse est proche du néant parce qu'ils passent pas à l'action, ils provoquent pas de rencontres donc oui, effectivement, tu provoques pas de rencontre, tu as pas de rejet non plus. Mais Mmh. si tu es un homme normalement constitué, aligné avec ta masculinité, audacieux et qui passe à l'action, tu as des réussites, tu as des rejets. Ça va ensemble, tout simplement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On passe à la prochaine erreur qui consiste à se cacher derrière le prétexte de: «Je suis exigeant», alors qu'on évite surtout de prendre des risques. Donc un homme qui voit une femme: «Ah mais elle te plaît elle? Ouais, je l'aime bien mais non, c'est pas mon style finalement. Puis tu sais quoi? J'aime pas sa façon de s'habiller». Tu connais un peu, tu te caches derrière des standards, certaines exigences pour justifier le manque d'interaction. C'est le genre de personnes, parfois on les avait durant les lives TikTok. «Ouais, tu crois il y a personne qui te plaît?» «Non, moi tu sais Kamal, des femmes qui me plaisent, il y en a pas beaucoup». Je sais pas si tu vois un peu ce scénario? Oui, 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 oui. Bien sûr, bien Ouais. sûr. Et du coup, moi, parfois, ce que je vois derrière ça, c'est des âmes. C'est difficile de lire entre les lignes, dans le sens où avoir des standards, quelque part, c'est quand tu te crées des opportunités, tu apprends à connaître la femme, et qu'après l'avoir connue, peut-être, là, une fois que tu as plus de données, tu te dis, OK, elle n'est pas compatible avec moi. Mais l'homme qui ne rencontre aucune femme, je lui pose la question sur les 3 derniers mois, est-ce que tu as croisé une femme qui te plaît réellement, avec qui tu aurais pu engager une conversation, essayer de la connaître davantage? Si cet homme-là me dit non sur les 3 mois, non, j'ai pas trouvé de femme, je suis quelqu'un d'exigeant, j'aurais du mal à le croire. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Effectivement, les hommes sont très en fait, on est très créatifs dans le fait de nous trouver des excuses. T'inquiète pas, le cerveau, Mhm, il est très fort pour, éviter cette zone d'inconfort qui est d'aller provoquer des rencontres parce que tu n'as pas d'expérience là-dessus et c'est encore une zone inconnue pour toi. Le cerveau prend ça tout simplement parce qu'on a un cerveau archaïque et qui pense qu'une zone inconnue, c'est un danger potentiel et il est là pour assurer ta survie. Donc, pour éviter de t'amener là-bas, il te trouvera tout un tas d'excuses et crois-moi, on peut les lister. On peut te sortir maintenant une liste de 100 excuses. Il y a des hommes qui vont trouver il y a des hommes très créatifs comme le truc de «je suis très exigeant». Si en ouais, fait, lui, il
il est prêt à te dire que sur, 1 000 000 de femmes, il y a qu'une seule femme qui lui plaît. Sur des centaines de milliers, il y a qu'une seule femme qui lui plaît. Or, on sait très bien que c'est pas possible. C'est juste impossible. C'est juste Mmh. statistiquement impossible. Il peut pas y avoir en 6 mois qu'une seule femme qui te plaît. Tu te mens à toi-même, non. C'est juste que c'est la seule femme qui est dans ton environnement et que tu as pas eu besoin d'aller aborder. C'est pour ça C'est qu'elle te vrai. plaît. Ça, c'est C'est tout. super intéressant là, ce que tu viens de Tu es dire. dans Ouais. un désert amoureux, tu es bloqué parce que tu peux pas passer à l'action parce que tu as peur du rejet et que c'est une zone d'inconfort pour toi et donc tu es prêt à voir que celles qui sont là et celle qui est là, tu te dis, quand elle te plaît un peu, tu en fais tout un tas, tu vois? Et tu te dis: Elle est différente, elle est spéciale» et tu sais rien. Tu as pas l'habitude de rencontrer des femmes. Tu en sais même pas, tu sais pas grand chose si elle est différente, elle est spéciale. Donc oui, c'est une excuse parmi d'autres. Excuse assez, d'ailleurs, pas tant créative que ça, parce qu'on l'a entendu plusieurs fois. Donc Mmh. ouais, il y a des hommes qui vont trouver cette excuse parfaite. Et ouais, je vais combiner ça avec ce que tu viens de dire, le fait que suivant la personne qui va dire: «Je suis exigeant» et cetera, le jour où il va faire sa fixette amoureuse, tu regardes la femme et tu dis: «Mais attends, tu faisais l'exigeant, mais en fait, la seule caractéristique de la femme que, comme par hasard, tu as le coup de cœur dessus, c'est que très souvent, elle vient du cercle social ou d'un contexte qui a été facilité». Tu vois? Exactement. Donc ouais, donc très souvent, en fait, le point commun avec tout ça, c'est qu'on cher on est à la recherche d'un système pour éviter le rejet, pour ne pas sortir de sa zone de confort et dès qu'une femme, un minimum qualifiée, nous facilite l'interaction, on a un minimum d'interaction avec elle, bah, là, tout de suite, on va commencer à faire une fixette amoureuse et ça m'amène sur le dernier point, la dernière erreur, Kamal, c'est mettre toute son énergie sur une seule femme parce qu'on n'a pas d'autre option. Et ça, parfois, je le vois chez les trentenaires et plus, qui ont un cercle social, comme je l'ai dit, qui se rétrécit parce qu'ils font de moins en moins de sorties. Et là, tout d'un coup, il y a une femme, ça peut être la nouvelle stagiaire, ça peut être une femme du cercle social qui arrive, et j'ai même pas envie de dire qu'elle a envoyé d'énormes signes d'intérêt, qui a juste été aimable, qui répond au message. Et là, tout d'un coup, cet homme fait une fixette amoureuse. À quoi c'est dû selon toi? Ouais, ouais, c'est le même principe. C'est désert amoureux, je ne rencontre pas de femmes, je n'ai pas d'opportunité avec les femmes parce que c'est normal, je ne passe pas à l'action et je ne provoque pas de rencontres. Donc, ce qui fait que les opportunités se limitent à appli de rencontres plus cercle social. Donc, opportunité très limitée. Ce qui fait que tu as une opportunité chaque 6 mois, chaque an, chaque 2 ans. Cette opportunité devient très vite une obsession amoureuse parce que tu te dis, inconsciemment, ton cerveau le comprend, la prochaine opportunité, ce sera dans très longtemps. J'ai pas de contrôle dessus, Mhm, j'ai pas de contrôle sur ma vie amoureuse. Donc cette femme, c'est encore une fois, cette flaque d'eau dans le désert, c'est une oasis, tout simplement, comme tu l'as dit. Tu as trouvé la mhm, bonne métaphore, Gauthier, c'est effectivement une flaque d'eau devient une oasis. Pourquoi? Parce que c'est tout ce à quoi j'ai accès. Donc, vaut mieux l'avoir comme une oasis. Mais si tu faisais plus de rencontres, tu ferais pas de fixette amoureuse. Parce que toi, tu serais beaucoup plus détaché, tu aurais beaucoup plus d'opportunités. Moi, ça me dérange pas que les hommes fassent une fixette tant qu'ils sont déjà en couple. OK, tu es en couple à la limite, c'est ta femme, elle a passé déjà tous les tests et cetera, vous êtes arrivés à la phase couple. Mais en phase de célibat, alors qu'il s'est encore rien passé avec cette femme, que tu ne rencontres aucune femme et que tu mises tous tes œufs, tu mets tous tes œufs dans le même panier et que tu me dises: «Elle, bah, c'est the one», alors que tu as même pas encore eu un date avec elle. Généralement, c'est le gars qui se fait friendzoner, que ça il a pas eu un date mhm. avec la fille. Il fait Et une il se fixette parce projette qu'elle lui a déjà. souri une fois, elle lui a souri une fois, au bureau ou peu importe et il nous fait une fixette, il y a un problème. C'est juste que ton problème, c'est, encore une fois, tu manques d'expérience. Généralement, tu es jeune, mais parfois certains, c'est des adolescents, c'est-à-dire qu'ils gardent cette dynamique Ouais. longtemps dans leur vie, même après 30 ans. J'ai déjà écouté des histoires comme ça et j'ai même un gars qui m'avait marqué, c'était un gars, le gars il a 37 ans. 37 ans, normalement, tu as de la bouteille, comme on dit. Tu peux pas avoir Mhm. ce genre et il fait une fixette sur une voisine depuis 3 ans et il me dit Mais, naïvement: «Mais» la voisine, elle est en vas-y, vas-y. couple en plus. La voisine, elle est en couple, je Mais te jure. qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse la fixette? Pour moi, c'est qu'il a reçu un minimum d'attention et d'intérêt de sa part. Généralement, une fixette, c'est que ça vient d'une interaction, tu vois, de ça. Ils ont, de la goutte, là, dans le désert, ils en font un oasis. Mais ça vient de quelque chose. C'est rare qu'un homme fasse une fixette sur une femme, bonjour, bonjour. Enfin, tu vois ce que je veux En dire? fait, C'est c'est quelqu'un juste qui, qu'encore une fois, c'est l'accessibilité, c'est une voisine. Mhm.
Hem, ils se sont rencontrés, je pense, parce qu'ils ont tous les 2 chiens. Enfin, tous les 2 un chien et du coup, Ouais, ils se sont rencontrés en se tu vois, tu en promènes promenant le ton chien. chien quand tu as un chien généralement. De là est née une sorte de relation Complicité. courtoise, tu Ouais, vois? Elle lui et ça y parlait, tu est. vois? Elle lui parle et 3 ans, c'est cool. Entre temps, elle fait sa Waouh! vie. Entre temps, elle est en couple et cetera et cetera. Mais lui, il reste là de manière vicieuse, tu vois? En attendant l'opportunité. Mmh L'opportunité qu'il mh. ne saisit pas d'ailleurs, il avance pas parce il masque toujours ses cartes, tu vois? Parce Bah, c'est qu'elle, un à peu le plusieurs problème. reprises, Ouais, parce que j'ai eu accès en gros, c'est un gars que j'ai eu en une consultation d'une heure, tu vois? Une OK. fois. Un coaching, payant, mais en 1 heure. Chose que je ne fais plus d'ailleurs, parce que c'est inintéressant, mais bref. Du coup, le gars, en fait, il me montre les conversations, des trucs. En fait, à plusieurs reprises, elle est pas conne. Donc elle lui dit: «Écoute, il vaut mieux qu'on, arrête, je peux pas te parler et tout». Elle a un Enfin, copain en plus et tout. Ouais, ouais. elle a un copain, c'est juste: «Arrête de m'envoyer des messages et cetera. Écoute, Mmh moi, je mh. suis pas inté» enfin, elle le devançait parce que lui masquait ses cartes, mais quand même, elle le devançait, lui: «Écoute, c'est gentil et tout, mais je suis pas intéressé et cetera. Je suis déjà en couple», tu vois? Tellement, en fait, lui, il forçait le truc. En fait, il forçait, mais jamais sans avancer ses cartes. C'est-à-dire que: Mmh «Oui, mh. mais je vais aller là, est-ce que tu veux un truc?» Il lui a ramené des cadeaux, il lui a ramené un cadeau d'un voyage et tout, tu vois? Et elle lui dit: «Mais pourquoi tu fais ça?» Tu vois? Genre, normal, tu vois? Et que C'est et gênant, je dis: c'est «Non, juste vraiment parce que je gênant, t'aime bien». C'est juste ouais, et voilà c'est et lui, il va ouais, il va cacher ses exactement, se cartes. retrancher, exactement. «Oui, je t'aime bien et tout, c'est pour ça, parce que tu es une amie et cetera et cetera. Bah, ça C'est juste comme ça», tu vois? Et il attend, il essaie de la manipuler pour arriver à ses fins et lui, il est rentré, en fait, dans un délire, il est pas mauvais, il est pas méchant, c'est juste qu'il est rentré dans un délire où il s'est dit: «Non, c'est la femme de ma vie» et en fait, moi, je connais, en fait, il a fait le lien avec ses parents où son père, on est à une autre époque, dans une autre culture et cetera, où son père, il a insisté un peu avec sa mère et il a attendu un truc et ça s'est fait, bref. donc c'est devenu son standard Et du il coup pour séduire ouais, une femme. voilà, c'est devenu il en a fait un standard, une exception. Il en a fait un standard et il est rentré dans un truc de quand Dieu veut une chose et il a même, fait rentrer Dieu dans cette dynamique alors que Dieu n'a rien à voir ici dans l'équation. Il lui a jamais dit: «Va courir après une femme qui n'a rien Pendant demandé, 3 qui est en ans. couple et fait une fixette en plus» et cetera. Donc il s'est dit: «Oh, elle, c'est la femme de ma vie, je suis prêt à investir tout le temps qu'il faut» et cetera. Alors que la fille, elle le calcule pas. Vraiment, elle lui parle de manière courtoise et cetera, juste parce que voilà et je crois qu'elle a déménagé ou c'est lui qui a déménagé, entre-temps, je crois, mais pas très loin. Il a cherché à ne pas déménager très loin et il fait en sorte d'aller dans le même parc où elle allait promener son chien pour Il va le continuer à la promener dans le même parc. rencontrer. OK. Non, et ça fait peur. Franchement là, Ça ça fait commence peur, à je faire te peur. jure, ça fait Ouais, peur, ouais, ouais. ça fait peur et j'ai beau lui expliquer c'est pour ça que j'ai beau lui expliquer qu'en fait, ce qu'il est en train de faire, ça n'a ni queue ni tête, mais il était obstiné. Il était obstiné. Là, on voit comme quoi il y a aussi une des conséquences d'évoluer que dans peu d'univers de rencontres. Ça fait que chaque rencontre, tu vas lui attribuer énormément d'importance et en plus, le plus triste, c'est que comme chaque opportunité, tu lui attribues, beaucoup d'importance, tu vas avoir peur d'avancer dans les étapes. Donc ça C'est fait ça, que tu as une opportunité et cette opportunité pour passer, aller d'une interaction à un éventuel rendez-vous, le temps de faire la tentative, il peut se passer 6 mois, 1 an, 3 ans. Tu vois ce que je c'est veux dire? ça. Là où un homme qui connaît un peu les dynamiques sociales et qui va évoluer dans différents univers pour revenir au bar, l'information, il va l'avoir en 5 minutes. Et encore, je dis 5 minutes, en 2-3 minutes. Interaction, il va essayer d'être taquin, et cetera, d'avancer, il aura sa réponse rapidement. Là où l'homme, son refus, il va l'avoir dans 3 ans, même si au final, il aurait pu le recevoir bien plus tôt. Mais tu Qu'est-ce que sais, c'est fou. cette histoire date d'il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, aux Mhm. alentours d'1 an et demi et je suis sûr qu'il est Sûr. toujours en train de faire sa fixette. Là, il approche de la quarantaine en plus. Je suis sûr que le gars, il est toujours en train de faire une fixette. Comme quoi les dégâts du manque d'options, C'est c'est terrible. juste ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Les gars ne se rendent Ouais. même c'est devenu dans son cas, c'est devenu tellement terrible qu'il s'en rend même pas compte, tu vois? Il a Mhm. même pas réussi à faire le lien. Il le voit pas Mais il lui, a l'impression qu'il est lui dans le bon, si bah, lui, il est j'écoute un dans un peu ton délire scénario. mystique. Oui, voilà, Ouais, il est ouais. dans une Il quête prend les bonnes noble de décisions, c'est le ouais, ouais. exactement, il est dans une quête noble, il est sûr d'être dans un délire un peu,
tu vois? Je cherche, c'est la femme de ma vie, je fais des efforts pour elle, elle le mérite, c'est le destin et en fait, plus je vais faire d'efforts et plus elle comprendra au bout d'un moment que, je suis the one et cetera. Mais il va tomber de haut parce qu'au bout d'un moment, cette histoire va se casser la gueule, tu vois? Donc, au Mmh. bout d'un moment, il va devoir abandonner. Parce que je sais pas ce que c'est, il va attendre quoi? Qu'elle se marie, que là, elle est en couple donc, c'est quoi jusqu'où il est prêt à aller, tu vois? C'est ça le C'est la vraie triste, c'est question. triste. Au bout d'un moment, en plus, elle va perdre patience, elle va devoir le bloquer ou un truc. Donc même lui, Mmh. il va ou elle va au pire, s'il continue et si même si elle le bloque, il arrive à se retrouver avec elle dans le même parc et tout, ça va finir dans un truc où elle va le Non, mais ça fait elle va flipper ton porter histoire là. plainte ou un truc. Ça va finir dans le journal, ton histoire, c'est sûr. C'est ça. Mais même pour une femme, c'est un peu délicat parce que là, on est en face d'un homme, comme il ralentit le processus de séduction et il dévoile pas clairement ses intentions, parfois c'est dur de réellement le rejeter et d'être froid. C'est Quand tu es ça, en face d'un homme qui se positionne pas en fait. exactement. Mais c'est ce qu'elle essayait de faire et elle se retrouvait bloquée aussi parce qu'elle lui disait: «Écoute, ces gens» parce qu'au bout d'un moment, elle le voit, il en faisait trop. Tu vois, il en fait trop, Ouais, il ramène un cadeau, il voyage, il ramène un cadeau et cetera. Et en plus, il lui demande à elle des services, eux qui sont, genre amis et tout, des petits services, des petits juste pour qu'il ait l'occasion de la rencontrer. Il est intelligent, tu vois? Il est mmh, machiavélique dans ce truc-là. Genre, par exemple: «Ah, tu vas à Malte? Bah, ramène-moi une boîte de tu vois, une cartouche de cigarettes», tu vois? C'est moins cher, tu vois, quand ouais tu et je te ramènes un truc. paierai, ouais, Ah, mais il veut la voilà, revoir quoi, il veut créer le juste pour la contact. Ouais, revoir, juste pour la rencontrer, tu vois? Ça fait office de: «J'ai besoin de ça et tu me le ramènes, tu me rends service et voilà, je te la paierai» et cetera. Mais ça c'est juste des moyens de la rencontrer sans vraie date, sans vraie occasion de se rencontrer pour la bonne raison, tu vois? ouais, ouais, j'ai bien compris. Les gars, ils Mais sont écoute, créatifs Kamal, dans des trucs inutiles, tu vois? ouais, 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 ils mettent leur énergie là où il ne faut pas. S'ils mettaient leur énergie Exactement. sur notre terrain, Ah, il aurait ils déjà auraient tout compris. rencontré des tas de filles comme elle et mais bref. Mmh. Bah, écoute Kamal, on va passer à la conclusion des erreurs. Moi, ce que je retiens de tout ça, des erreurs qu'on a citées, c'est que la principale erreur, c'est que les hommes ne font pas assez de rencontres, de façon générale. Ils n'ont pas assez d'opportunités de rencontres. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'ils veulent avancer sur les terrains qui demandent le moins d'audace, les applications de rencontres et le cercle social. C'est ce que je retiens. L'autre chose, c'est que les options, c'est le pouvoir. On le dit souvent, mais avoir des options, c'est le pouvoir. Plus tu vas avoir des options, plus tu vas avoir une facilité à avancer dans les différentes étapes de la séduction et accepter le refus. Et en acceptant le refus, tu vas vite tomber sur des femmes avec qui l'intérêt sera compatible et sera mutuel. Donc, moi, comment je conclurais, c'est messieurs, osez naviguer sur d'autres terrains, osez faire des rencontres, osez montrer votre intérêt, et vous verrez que tôt ou tard, il y aura des femmes avec lesquelles vous serez compatibles, tout simplement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Kamal? Non, je conclurai aussi, comme tu l'as dit, ou sinon le revers de la médaille, c'est la fixette amoureuse, effectivement. Ouais. C'est une fixette amoureuse et la fixette amoureuse, c'est le meilleur moyen pour créer des red piliers en devenir. Parce que le gars, C'est vrai. il va être déçu, c'est Mhm. le terrain fertile, c'est bon. Ça, Ouais, c'est c'est le terrain parfait. c'est le canal parfait, exactement. Alors que Ouais, c'est juste ouais, qu'il ouais. a pas c'est lui qui a forcé un truc qui n'avait aucun sens dès le départ. C'est lui qui a Mhm. forcé. «Mais non, mais elle m'a pas choisi alors que j'ai tant fait pour» qui t'a demandé J'ai de tout faire fait. ça? Ouais. Exactement, qui t'a demandé de faire ça? Tu vois? Mhm. Bref, donc oui, tu as tout Ouais, résumé effectivement. Faut passer à l'action, faut se créer des opportunités, faut améliorer ses compétences en séduction et il y a des tas de femmes compatibles avec vous. C'est juste qu'en tant qu'homme, c'est à vous d'aller créer ces opportunités pour multiplier vos chances de rencontrer ces femmes, votre marché cible. Mais étant donné que vous vu que vous ne passez pas à l'action, vous n'avez pas l'occasion de les rencontrer et vous vous dites: «Non, je c'est à cause de mon physique, c'est à cause de ceci, c'est pas à cause de cela». Donc vous avez des réactions émotionnelles à un problème structurel, tout simplement. Votre problème, c'est le manque d'exposition, le manque de volume, mais vu que vous ne le voyez pas, vous ne faites pas le bon diagnostic, vous tombez dans des réactions et des des justifications émotionnelles de: «Non, c'est parce que non, j'ai pas la mâchoire 90°, non, mais les femmes modernes, non, mais c'est parce que je suis pas un bad boy, non, mais c'est parce que je suis trop un homme gentil, non, mais» bref et des excuses à l'infini. Donc vous l'avez compris les amis, passez à l'action, vous valez mieux que ça. Passez à l'action et la vie vous sourira, tout simplement. Ne vous Exactement. trouvez Et pas pour d'excuses. ceux Et pour ceux, du coup, qui souhaitent être accompagnés durant ce processus de passage à l'action, n'oubliez pas que moi-même et Monsieur Kamal, juste devant vous, propose des programmes d'accompagnement personnalisés à votre situation. Donc, si vous souhaitez candidater, faites un petit tour dans la description
et bah, on va voir tout simplement, durant un éventuel appel, si vous avez le profil pour qu'on travaille ensemble. Je te remercie Kamal pour ta présence sur cette vidéo. Je te dis certainement à très bientôt et pour ceux qui avaient vu cette vidéo, bah, écoutez, commentez, likez, partagez et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Merci Gauthier pour l'invitation.